Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava, et je vais aujourd'hui effleurer un sujet passionnant, la visualisation des données sous Excel. D'après Wikipédia, la visualisation de données correspond à un ensemble de méthodes de représentation graphique en 2 ou 3 dimensions, utilisant ou non la couleur, des trames. Les moyens informatiques ont permis de représenter les ensembles complexes de données, de manière plus simple, didactique et pédagogique. À travers un exemple concret, sous mon tableur préféré, nous allons ensemble découvrir un cube, là où certains se contentent de voir un carré. Rentrons à présent dans le vif du sujet et passons sous Excel. C'est parti, sous Excel. Nous avons devant nous une liste de factures par date et par montant de facture. Donc une liste relativement simple que nous allons nous efforcer d'exploiter, d'analyser, essayer de sortir quelque chose de ces informations. Donc c'est sur un mois donné, du 1er janvier grosso modo jusqu'à fin janvier, et voilà, par facture, nous avons le montant par date de facture. Nous pourrions avoir le numéro de facture également. Là, j'ai souhaité avoir une base la plus simple possible avec juste une date et un montant hors taxe. Le premier élément, c'est, sortons le graphique proposé par Excel, tout bêtement. Le graphique qui nous est proposé par Excel, si nous insérons un nouveau graphique, ça va être classiquement des graphiques ou en nuage de points avec les dates, ou des courbes, ou des histogrammes groupés, ou des aires empilées. Comme vous pouvez le constater, qu'il s'agisse des aires empilées ou des histogrammes groupés, peu d'informations pertinentes, à mon avis, ne se dégagent de ces graphiques. Éventuellement, à partir de ce nuage de points avec ligne droite et marqueur, on commence à avoir des informations sur des tendances que l'on retrouve ici. Pour simplifier cette première analyse, nous allons nous concentrer uniquement sur les montants hors taxe des factures et faire abstraction des dates. Pour faire simple, donc je vais créer un tableau croisé dynamique. Je vais arrêter là cette première étape et je vais créer un tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, je vais l'insérer dans une nouvelle feuille. Et donc à partir de là, je vais simplement utiliser le montant des factures hors taxe. Si je sélectionne le montant des factures hors taxe et que je l'indique dans les valeurs, première chose, il me propose la somme. C'est la somme de mon chiffre d'affaires du mois. Première donnée. Pas inintéressante, mais bon. Deuxième élément, nous pouvons également nous poser la question du nombre de factures sur le mois. Il suffit à ce moment-là de reprendre toujours la même information, mais cette fois d'indiquer dans les paramètres des champs de valeur le nombre. Voilà, nous avons à présent le nombre de factures sur le mois, 64. Nous pourrions également avoir l'information par montant de facture. Par ligne, les montants de facture. Donc je vais reprendre encore le même agrégat que je vais cette fois mettre par ligne. Et donc là, j'ai le montant de chacune des factures, à chaque fois le chiffre d'affaires par facture de 23 €, de 22 €, de 21 €, et le nombre de factures correspondant. Là, je commence à voir quelques éléments qui se dessinent. Mais pour en avoir une vision encore plus claire, il va falloir que je sorte des pourcentages par total. Je m'explique. J'aimerais avoir le pourcentage de chiffre d'affaires par montant facturé. Donc je vais encore reprendre mon montant de facture hors taxe. Je vais le mettre juste en dessous de la somme des montants de facture hors taxe. Voilà, donc là pour l'instant on a 2 fois la même information. Mais pour cette information-ci, dans les paramètres de champ de valeur, je vais cette fois indiquer d'afficher les valeurs qui vont être le pourcentage du total général. Et je vais réaliser exactement la même opération avec le nombre de factures. Paramètres des champs de valeur. Donc cette fois, je vais sélectionner les nombres, afficher les valeurs, un calcul, pourcentage du total général. Et là, qu'est-ce que j'observe? Je vois déjà une première tendance qui se sort. Le plus grand nombre de factures
ce sont les factures qui font 12 €. Et il y en a 7 en l'occurrence. Il se trouve que ces factures de 12 € sont également un des plus forts pourcentages de chiffre d'affaires. Pour rendre ce graphique un petit peu plus lisible, enfin, ce graphique, pour l'instant ce tableau, nous ne l'avons pas encore construit, nous ne l'avons pas encore traduit en graphique, nous allons essayer de regrouper les factures, les montants de factures, par fourchette. Pour ce faire, je sélectionne l'étiquette de ligne, je vais cette fois grouper la sélection, je vais la grouper à partir de 1 jusqu'au montant maximum qui est 30, avec un palier de 5. Et je valide. Et là, j'ai un regroupement. Je vois que les factures entre 1 et 5 €, j'en ai 6, qui représentent 28 €. Entre 6 et 10 €, j'en ai 131 qui représentent, j'en ai 16 qui représentent 131 €. Entre 11 et 15, j'en ai 296. Ce qui fait un tiers, pour 296 €, ce qui représente un tiers du chiffre d'affaires. Ce qui correspond à 23 factures, qui représentent également plus d'un tiers. Donc, la tendance que nous pouvons sortir, l'analyse que nous pouvons faire de ces données, c'est que, a priori, le nombre de factures, le panier moyen, il se situe entre 11 et 15 €. Ça va être une donnée qui va être intéressante. Par exemple, si jamais vous avez un coût d'acquisition du client ou un coût d'acquisition de l'opération facturée qui va être au clic, si jamais c'est un coût fixe qui est très important, si le panier moyen est relativement faible par rapport à ce coût fixe, vous allez peut-être remettre en question votre politique marketing. Comment est-ce que l'on peut traduire ça en graphique? Là, le meilleur moyen, je vais retirer les éléments un peu superflus qui sont par exemple les chiffres d'affaires et qui sont également, voilà, je garde juste les pourcentages, je traduis ça en graphique, je vais donc insérer un graphique croisé dynamique et je vais sélectionner les barres qui me semblent les plus lisibles en l'état. Voilà, et là, j'ai quelque chose de très lisible. Je constate que sur mon total de factures, entre 30 et 40% du chiffre d'affaires, plutôt entre 30 et 40% du nombre de factures, correspond à des factures représentant un panier moyen entre 11 et 15 €. Voilà une première analyse des données. Revenons maintenant sur notre base de données originale. En l'état, encore une fois, si nous sortons une courbe, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Ce qui peut être pertinent pour visualiser un petit peu mieux l'information, ça va être de décomposer ces jours en jours de la semaine. Je m'explique. Si nous faisons apparaître ici les formats date longue, nous pouvons constater qu'il y a des mardis, des mercredis, des vendredis, des samedis, etc. Je voudrais pouvoir insérer ici une nouvelle information qui va être le jour de la semaine concernée. Donc, jour, semaine. La formule pour obtenir le numéro du jour de la semaine, c'est égal à jour, semaine. J'ouvre la parenthèse. L'endroit où figure le numéro de série de la date, c'est juste à côté, c'est ici. Et le type de retour, en format français, souvent le premier jour de la semaine correspond au lundi et le dernier au dimanche. Donc je vais choisir le type de retour 2. Et je valide. Et je mets cette fois en chiffres. Voilà, donc là j'ai une information qui me donne 2 égale mardi, 3 égale mercredi, ainsi de suite, 1 égale lundi, 4 égale jeudi, etc., etc., etc. L'idée maintenant est de rendre un petit peu plus lisible cette information, donc en mettant clairement lundi, mardi, mercredi, etc. Donc je vais ici rajouter une information qui va être un jour, et à chaque jour va correspondre 1 pour lundi, 2 pour mardi, etc., etc. Donc 1, 2, je vais aller comme ça jusqu'à 7.
Voilà. Lundi, même chose, en tirant la formule, Excel reconnaît que je souhaite incrémenter l'information. Et ici, plutôt que de mettre quelque chose en dur, eh bien, je vais faire une concaténation qui va être égale au chiffre qui est à côté. Et voilà. Et donc ici, je vais tout bonnement rajouter une colonne qui va être jour, semaine, de façon plus lisible, soit un recherche V, qui va être fonction du jour de la semaine. Je vais rapatrier l'information qui se situe dans la deuxième colonne, et un petit faux pour voilà. Et je recopie jusqu'en bas. Et là, j'ai une information beaucoup plus claire. Et je vais essayer de l'exploiter. Pour ce faire, je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique. J'insère un TCD. J'indique le jour de la semaine et la somme de montant facturé hors taxe. Là, j'ai une première information qui me donne le total du chiffre d'affaires. Mais déjà, je peux constater que je dégage plus de chiffre d'affaires le week-end. Donc ça signifie, et surtout le vendredi. Donc ça signifie, peut-être parce que le vendredi, dernier jour de la semaine, les gens sont plus enclins à faire des dépenses, et donc ils vont aller sur le site et acheter. Pour quel panier moyen? Pour quelle quantité de factures? Vous me voyez venir, je vais chercher ici à obtenir également le nombre de factures émises. Et là, je constate une fois de plus que non seulement en chiffre d'affaires, mais également en quantité, les ventes réalisées sont plus importantes sur les derniers jours de la semaine. Comment visualiser ça de façon plus lisible? Il est possible d'utiliser, par exemple, le graphique sous forme de radar. Donc, je vais insérer un tableau croisé dynamique. Cette fois, grâce au radar, je valide. Et là, je constate qu'effectivement, les ventes sont beaucoup plus importantes le vendredi, samedi et dans une moindre proportion le dimanche. Donc, on voit très bien que ce type d'achat, a priori, est plutôt réalisé par une clientèle privée qui, le vendredi fin de journée et le week-end, fait des achats sur le site. Par contre, en semaine, a priori les gens travaillent, peut-être en soirée, donc là ça serait intéressant de sortir également par rapport à la date de la facture, l'heure de la facture, et là on pourrait, en continuant l'analyse, s'apercevoir que peut-être que le chiffre d'affaires qui est généré en semaine est généré peut-être à partir de 19h, 20h, 21h, etc. Alors que sur le reste du week-end, il est réalisé à toute heure de la journée. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et surtout qu'elle vous a permis de découvrir de nouvelles fonctionnalités sous Excel. Si vous souhaitez davantage d'informations sur notre offre de formation, je vous propose de découvrir notre site dédié en cliquant sur le lien figurant dans les commentaires de cette vidéo. En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement les 3 premières vidéos extraites de ma formation consacrée à cet outil incroyable qu'est Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un thumb up si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos que je posterai. À bientôt pour une prochaine vidéo.